Autre puissance émergente, l'Inde. L'Inde qui est en train de conquérir la capitale mondiale d'un marché en pleine expansion, celui du diamant. Cette capitale se trouve en Europe depuis 500 ans, elle est bien connue. Il s'agit de la ville d'Anvers, en Belgique. Plus de 50 milliards d'euros sont en jeu chaque année. Comment et pourquoi les Indiens sont-ils en train de prendre la main? Regardez l'enquête de François Baudonnet et Frédéric Furnement. Ils sont le symbole universel du luxe, de la richesse et du rêve. Les diamants, ces pierres éternelles dont les reflets nous fascinent, viennent presque tous d'ici, 2 rues piétonnes du centre d'Anvers. Contrôlée depuis plus de 200 ans par la communauté juive orthodoxe, la capitale mondiale du diamant est aujourd'hui le théâtre d'une guerre sans merci avec des Indiens venus de Bombay ou Delhi. Une révolution donc, même si derrière ces murs reste l'essentiel, la discrétion. D'ordinaire, aucune équipe de télévision n'est autorisée à filmer les transactions. L'homme à la veste vient vendre des pierres brutes, un sachet de diamants russes. À 400 $, tu peux l'avoir, hein? Je pense que c'est un peu cher. 380, je vous offre. On va voir, hein? Le prix est celui pour 1 carat, soit 1/5 de gramme. Quoi, 3,85 alors? Après un coup de téléphone à leur propriétaire, les diamants russes vont changer de main. C'est Mazal, hein? It's okay? Mazal. C'est Mazal. Mazal, c'est un mot hébreu qui veut dire chance. Hein? Avec le mot Mazal, nous concluons une affaire. Chez les diamantaires, la parole est d'or. Voilà, Michel. Aucun contrat ne sera donc signé. Et pourtant, les sommes sont énormes. Ça fait un peu plus de 133 000 $. Dans ce Wall Street ultra sécurisé, 200 millions de dollars de diamants transitent chaque jour, souvent dans de simples mallettes en cuir, attachées à la ceinture de celui qui les porte. Et ces dernières années, la communauté juive a eu beau résister, elle a perdu la main sur les plus grands diamantaires. Dorénavant, près de 80% du commerce ici à Anvers est contrôlé par des Indiens adeptes de l'une des plus vieilles religions du monde, le jaïnisme. Plusieurs fois par semaine, les diamantaires jaïnes participent à des cérémonies de purification dans leur temple, un édifice monumental bâti en périphérie de la ville belge. Le plus grand au monde en dehors de l'Inde. Les jaïnes sont des non-violents absolus. Leur religion leur interdit de tuer ne serait-ce qu'une plante. Ils ne peuvent pas travailler dehors comme des fermiers, par exemple. Ils pourraient écraser des insectes. Ils ne peuvent pas être cuisiniers, ils tueraient des légumes. Et donc les seuls métiers possibles pour les jaïnes, c'est banquier ou diamantaire. Les Indiens d'Anvers sont donc condamnés à être richissimes. Et ils s'en accommodent très bien. Des centaines de familles de diamantaires jaïnes ont ainsi pris possession du plus beau quartier résidentiel de la cité flamande, dorénavant rebaptisé Little Bombay. Ils vivent en autarcie. Ils sont venus avec leurs serviteurs, leurs meubles. Ils ne mangent qu'indien. En fait, ils ont le moins de contact possible avec le mode de vie européen. En remportant la bataille d'Anvers, les Indiens jaïnes ont renforcé leur position sur un marché stratégique. D'ici 10 ans, le commerce mondial du diamant sera plus étincelant que jamais.